présent, nous allons passer à notre débat principal aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'Égypte et l'Afrique et comment l'Égypte vient toujours à l'appui du continent africain, de ses confrères africains. Plusieurs volets à en discuter. Nous allons parler des relations économiques, également des perspectives de développement durable. Mais commençons avec l'Égypte qui a envoyé cette semaine une aide médicale au Soudan, et cela en application aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte au peuple frère soudanais dans diverses épreuves et crises. La partie soudanaise a exprimé les profonds remerciements et la gratitude pour les efforts déployés par l'Égypte. Sarah Al-Maghrabi et les détails. En application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais, dans diverses épreuves et crises, 4 avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de Caire Est en direction de l'aéroport international de Khartoum, en République du Soudan, transportant de grandes quantités de médicaments et de fournitures médicales fournies par le ministère égyptien de la Santé et de la Population à la République du Soudan pour contribuer à atténuer les fardeaux des citoyens soudanais. Pour sa part, la partie soudanaise a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude pour les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, les dirigeants, le gouvernement et le peuple pour la soutenir dans les moments de crise et d'adversité, soulignant l'importance d'une telle assistance pour soutenir le secteur de la santé au Soudan. Cela découle des liens historiques et nationaux qui unissent l'Égypte et le Soudan, une affirmation de la profondeur des liens de fraternité et d'amitié qui unissent les deux peuples frères. Et également, en ce qui concerne les relations égypto-soudanaises, nous allons parler d'un autre volet. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé le plein soutien continu de l'Égypte au Soudan à travers la coordination dans tous les dossiers d'intérêt commun. Lors d'un entretien avec le Premier ministre soudanais Abdullah Hamdouk au Caire, c'était en mars dernier, le chef de l'État avait souligné l'importance de cette visite qui avait pour but de suivre les projets de coopération proposés entre les deux parties et pour traduire la volonté politique en étapes réelles pour renforcer la coopération bilatérale. Un commentaire. Lors de l'entretien du président Abdel Fattah el-Sisi avec le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok le 11 mars au Caire, au palais d'Al-Ittihadiyya, et en présence du premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre des Finances Mohamed Maït et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel, le chef de l'État a passé en revue les derniers développements et les efforts conjoints entre les deux pays concernant la question du barrage de la Renaissance. Messieurs Sisi et Hamdok sont convenus d'intensifier la coordination étroite à la lumière à la phase délicate actuelle que connaît ce dossier et de renforcer les contacts avec les parties régionales et internationales pour activer la proposition soudanaise sur la formation d'un quartet international pour la médiation dans cette affaire, dans le but d'aider à parvenir à un accord juridique global et contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage avant la prochaine saison de pluie. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radzi, a déclaré que la rencontre avait porté sur les sujets liés aux relations bilatérales à la lumière de la récente visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum, ainsi que des dernières évolutions des questions régionales d'intérêt commun. Le président el-Sisi a favorablement accueilli le premier ministre soudanais au Caire, se déclarant fier de la profondeur des relations stratégiques et des liens fraternels entre les deux pays frères et les peuples de la vallée du Nil. Le chef de l'État a souligné que ces constantes constituaient toujours l'approche solide de la politique égyptienne
en particulier à la lumière de la phase de transition actuelle que traverse le Soudan, qui a besoin de tout le soutien de ses frères pour renforcer sa stabilité et son développement. Pour sa part, le Premier ministre soudanais a salué les résultats fructueux de la dernière visite de Sisi au Soudan, affirmant l'extrême particularité des relations bilatérales et la fierté du gouvernement et du peuple soudanais pour les liens historiques avec l'Égypte, considéré comme centre de gravité de la région arabe et du continent africain et axe de protection de la sécurité régionale. Il a loué dans ce contexte les positions sincères adoptées par l'Égypte pour préserver la stabilité du Soudan pendant la période de transition. Les relations égypto-soudanaises, des relations étroites, enracinées, éternelles, qui non seulement s'étendent dans le passé, histoire commune, mais également pour un avenir qui s'avère commun. Les relations étroites ont été traduites récemment par l'envoi de l'Égypte la semaine dernière des aides médicales à nos confrères au Soudan et également l'affirmation du président Abdel Fattah el-Sisi que l'Égypte vient toujours au secours de ses frères au Soudan et en Afrique en général. Afin de mieux parler et analyser ces relations et pourquoi sont-elles essentielles et primordiales pour les deux nations ou les deux pays, voire une seule nation. Nous avons contacté par téléphone Dr Ahmed Al-Yessi Nassef. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle, docteur Nassef, de ces relations entre l'Égypte et le Soudan, on voit un destin commun, une histoire également commune et des défis qui s'avèrent communs en même temps. Comment voyez-vous ces relations aujourd'hui et son importance pour les deux côtés? Pour commencer avec, on ne peut pas oublier que le Soudan et l'Égypte étaient un seul pays il n'y a pas très longtemps. Donc il y a presque 70 ans, et ça c'est pas une grande chose dans l'histoire des pays ou civilisations comme celle de la nôtre. On était un seul pays. Et c'est seulement dans les années 50 du siècle passé qu'on s'est séparé du Soudan. Ce que je trouve qui était un peu dingue, qu'il y avait dans l'administration soudanaise précédente à celle-là, qu'il y avait ceux qui étaient en train de challenger l'Égypte pour des endroits en Soudan. Et on oublie toujours où on était un seul pays. On ne peut pas être plus proche que ça dans l'histoire. Okay? Donc on a une histoire énorme entre ces deux pays. Et là, mais ce n'est pas seulement l'histoire qui lie ces deux pays, mais aussi la géographie. Le Nil, la plus longue rivière du monde, fleuve du monde, et partagé avec ces deux pays, on le partage, et c'était le source de vie depuis toujours, depuis que l'être humain a mis le pied sur la planète. Donc on a un destin qui a commencé depuis le temps, et c'est normal qu'on a un avenir qui part dans la même distance. On ne peut pas oublier le soutien que le plus récent, pour ce qui est un peu dans la chronologie, le plus récent que le président Sisi est parti pour donner un soutien énorme pour la première fois, si je ne me trompe pas, dans l'histoire moderne des deux pays, qu'un président égyptien est en train de soutenir l'autre pays. Oui. Avec les dettes européennes qu'il y avait contre eux. Et c'est très bien connu que l'Égypte a joué un rôle très important pour relever les sanctions qui étaient sur le Soudan. Donc on est en train de supporter nos confrères au Soudan. On pense qu'on a un destin commun. On partage le Nil, on voit le même eau. Donc c'est une fraternité
depuis l'histoire et je pense que ça va rester jusqu'à la fin du temps. Oui, également le Soudan, les relations avec le Soudan restent des relations importantes, point de vue stratégique pour l'Égypte, point de vue défense, puisque les frontières au sud doivent être bien sécurisées, bien maîtrisées, puisque des fois la situation géopolitique l'exige. On est affronté à des défis du terrorisme. Absolument. Si on peut dire, le Soudan et l'Égypte sont comme deux pays jumeaux, mais ce sont des jumeaux inséparables, si vous voulez. On a subi, les deux pays ont subi pas mal des agressions terroristes et malheureusement, il y avait pas mal de terroristes qui faisaient des attentats en Égypte qui ont été formés en Soudan, très loin les yeux des autorités là-bas. Oui, ce sont des groupuscules qui s'infiltrent et qui menacent la sécurité et la stabilité dans les deux pays. L'Égypte œuvre pour éradiquer ces menaces. Absolument. Et la vérité des choses, on est un peu plus avancé dans ce domaine. On a une expertise. Une police qui est très expérimentée dans ce domaine. Et là, on aide nos confrères à confronter les défis qu'ils ont sur cette voie. Oui, également l'Égypte a envoyé cette semaine des convois d'aide médicale au Soudan et l'Égypte envisage également avec la production des doses du vaccin de Covid-19 d'envoyer également ces vaccins et de donner un accès au Soudan et également à l'Afrique à ce vaccin. Comment voyez-vous cette situation de la part de l'Égypte? Je pense que ça, c'est la personnalité égyptienne. On doit toujours partager ce qu'on a, même si on n'a pas assez, avec nos confrères. C'est comme ça que nous sommes élevés comme Égyptiens. L'Afrique, c'est une profondeur stratégique pour l'Égypte et bien sûr l'Afrique commence des frontières du Soudan. Donc, c'est pas question que la priorité à aider et à partager, si vous voulez, ce qu'on a dans notre place avec nos confrères en Soudan. Une deuxième fois, on partage le même Nil, on partage le même histoire et on partage le même futur et le même destin. C'est très normal qu'on aide nos confrères là-bas. Et je répète, même si on n'est pas le pays le plus riche du monde, mais ça reste une obligation par la personnalité égyptienne de son confrère. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, je vous remercie infiniment pour ces explications. Chers téléspectateurs, juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme aujourd'hui et ce dossier, les relations égypto-soudanaises et égypto-africaines pour un développement durable.